Aujourd'hui les gars, on s'attaque à un poisson assez gros, j'ai nommé Bassem. Bassem qui dernièrement s'est fait juger et condamné par la justice. Bassem qui tient des paroles et a des prises de position qui sont très problématiques. Entre polémique, justice et également condamnation, on va revenir sur tout ce qui l'entoure et pourquoi il peut être vu comme quelqu'un de très problématique. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et si tu souhaites rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité, les dramas, les influenceurs, la télé-réalité et tout cela sans filtre et sans langue de bois, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, mais également me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram ou même encore TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec toi et également participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Avant de commencer la vidéo, même si beaucoup d'entre vous connaissent Bassem pour ce qu'il est actuellement et ce pourquoi il est devenu connu, je pense qu'il est très intéressant de faire son pédigré. C'est un franco-tunisien qui est né à Vénissieux, proche de Lyon, et qui a fait son petit bout de chemin. Il a vécu une enfance, je pense, tout ce qu'il y a de plus normal, une vie tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'à une époque, il faisait du rap. Oui, oui, le garçon était dans le rap. Quand j'ai lu ça, j'y croyais pas. Je me dis non, pas lui aussi, parce que on a déjà eu le cas avec Ramous. Hein. On se souvient de Ramous, lui qui avait fait du rap et qui avait littéralement, en fait, pas percé du tout. Hein. Là, on a Bassem. Maintenant, Bassem, d'ailleurs, son vrai nom et prénom, Bassem Braiki, j'espère que je prononce bien. En vrai, on s'en fout aussi, on va l'appeler Bassem tout au long de cette vidéo. Et il se faisait appeler sous le pseudonyme de Transporteur RS. Donc il a fait plusieurs sons, il a fait plusieurs collaborations, des feats, etc. En soi, j'ai envie de dire, moi, c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout le style de musique que j'écoute, mais bon, il a essayé, son chant était assez restreint, c'est-à-dire pas le chant comment tu chantes, mais le chant genre C-H-A-M-P. Son chant était assez restreint et il touchait pas forcément une assez grosse communauté, il était juste dans la rap sphère et c'est tout. L'objectif reste le même, mettre à l'abri nos proches, récolter ce qu'on sème, mais tu cours, effleures, caresses le bonheur. Et comme beaucoup d'influenceurs au cours des quelques dernières années, et ça se voit de plus en plus, certaines personnes qui étaient notamment dans un univers totalement différent à la base et qui sont devenues maintenant connus et qui ont en fait eu une ascension très fulgurante, notamment du coup Bassem ou encore Ramous ou plein d'autres. À la base, ils viennent d'un milieu totalement différent, ils créent des choses totalement différentes. Là en l'occurrence le rap pour Bassem, mais tout simplement il a un jour poussé une gueulante parce qu'on se souvient qu'en 2015 il y avait eu les et que à ce moment-là, Bassem avait poussé une énorme gueulante sur les réseaux sociaux. Il s'était filmé en train de hurler, de dire que toute la communauté musulmane, parce qu'il parlait beaucoup à la communauté musulmane, devait se révolter et être contre tous les actes de terror, etc. Cette vidéo avait d'ailleurs été reprise, ces paroles avaient été reprises par de grandes publications de journaux télévisés tels que BFM TV, CNews, etc. Et ça avait en fait permis une ascension et surtout une médiatisation du personnage tel qu'on le connaît actuellement, Bassem. Sa vidéo avait fait des millions de vues, c'est quelqu'un qui se positionnait, c'était vraiment quelqu'un qui gueulait. Et j'aime bien prendre l'exemple de Ramous ici parce que pour moi, quand je parle de Bassem, je vois Ramous. Je vois les deux mêmes personnages parce que les deux sont devenus connus de la même façon, c'est-à-dire qu'ils gueulaient sur les réseaux sociaux. L'autre, il était dans sa voiture, l'autre, il était dans je ne sais trop quoi, sur un balcon, bref, peu importe, il était chez lui. Mais ils se sont mis à gueuler, à hurler et à vraiment, en fait, beugler dans nos oreilles. Et c'est ça qui fait réagir. Quand il y a de l'émotion, quand il y a des hurlements, etc. C'est ça qui fait réagir. Et c'est ce pourquoi ces personnes-là sont devenues connues, ont connu une ascension fulgurante. Et surtout, Bassem, vous allez voir que par la suite, en fait, cette ascension va lui permettre d'avoir une audience de plus en plus grandissante, mais également d'avoir des propos de plus en plus révoltant, choquant et dégueulasse. Et alors là, Bassem a compris ce qu'il devait faire. Bassem a capté ce que les gens adoraient et ce pourquoi il va devenir très connu. C'est qu'il suffit de gueuler, de pousser les gens au clash et d'en fait avoir des prises de parole qui vont à l'encontre de ce que les gens peuvent penser par moment ou de ce que ta communauté peut penser, de ce que ta communauté religieuse également peut penser, etc. C'est le genre de mec qui va aller notamment clasher Booba. Il va essayer d'avoir des clashs avec lui, il va avoir des prises de parole extrêmement désobligeantes. Et en fait, il va très souvent tirer des balles contre son propre camp. C'est-à-dire qu'il va très souvent critiquer, et vous allez voir, les femmes musulmanes, les jeunes filles voilées. Parce que oui, Bassem a, je pense, un problème avec cela. Et c'est le genre de mec qui s'est permis notamment de critiquer des jeunes adolescentes qui étaient, elles, voilées. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, honnêtement, les gens qui ont un problème avec des jeunes filles qui portent un bout de tissu, franchement... On souffle, franchement on souffle, on en a rien à foutre. Oui, après tout ce qui est le truc là où tu vois que les yeux, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire, là ça devient plus problématique
on est d'accord, mais en soi, tant que ces personnes-là ne viennent pas, je parle des jeunes filles voilées ou des femmes qui se voilent, genre comme on le connaît dans la vie de tous les jours, en soi, qu'est-ce que ça peut nous foutre? Honnêtement, qu'est-ce que ça change à nos vies? Tant que ces personnes-là ne viennent pas, en fait, nous imposer leur religion, nous imposer leur culture, etc., tant qu'on vit tous ensemble, bah, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, Bassem a très bien compris que maintenant, la meilleure chose à faire pour régner, la meilleure chose à faire pour gagner en notoriété, c'est de littéralement diviser pour mieux régner. C'est de tirer des propres balles contre son camp. Mais pas contre tout le monde. C'est très souvent des femmes, ce sont très souvent les jeunes filles. Et vous allez voir qu'à travers tout cela, en fait, c'est vraiment choquant. Et je comprends pas en fait comment tu peux être un humain comme ça, comment tu peux être une personne aussi malveillante et avoir ce type de propos. Il y a certaines prises de parole où j'étais d'accord avec lui, pas forcément sur les jeunes filles voilées, pas forcément sur la religion, etc., mais plus sur l'aspect culturel, sur le fait de respecter la France, etc. Et je suis pas quelqu'un de nationaliste ou je ne sais trop quoi, je sais qu'il y a beaucoup de défauts en France, notamment la répartition des richesses, notamment la répartition de l'argent, parce qu'on adore distribuer à gauche à droite, mais on ne pense pas aux gens qui sont ici, et on ne fait pas en sorte de faire, de faire fructifier, j'ai envie de dire, le pouvoir d'achat et que le Français et la Française moyenne puissent vivre une vie décente. Non, on continue d'appauvrir. Donc il y a certaines prises de position où je suis d'accord avec lui, mais tout ce qui est religion, tout ce qui est communauté, etc., il va des fois beaucoup trop loin. Je suis un maghrébin sioniste. Et alors? Il est où le blême? Ça veut dire quoi, sionisme, pour vous? C'est frapper la Palestine et tout? Non. C'est un mode de... Ça n'a rien à voir. Donc je le dis et je le répète devant tout le monde. Il y a des Français qui sont sionistes. Il y a des Américains qui sont sionistes. Tout pour les Américains, tout pour les Français. On pense aux avantages de... Moi, je suis un Maghrébin sioniste. Il y a un problème avec ça? Prends soin de toi, mon ami. À la prochaine. Bassem, je suis dans le 28e. Moi, je suis le premier des francs. Je suis un franc. Je travaille pour le RN, les RG, les sionistes. Je pouque à Vodek. Je fais tout, moi. Tout. Allô? Mais je déraille en quoi? Mais vous connaissez rien. Je déraille en quoi? Je parle pour vous. Allô? Allô? Oui, je dois payer 16 000 € Eric pour me refaire mes 9 dents. Mais pour changer de sexe, on me donne des sous et c'est gratuit. Oui, c'est insupportable. Parce que la médecine française... Ah, t'es trois chicots. Bon, tu te retrouves avec une chatte, mais tu peux, hein. Et à travers les années, Bassem va vraiment en fait nourrir cette image du mec, comment dire, qui va en fait se faire sa justice soi-même. Il va très souvent être vu comme un héros, notamment en 2018 lorsqu'il va aller avec d'autres personnes faire sortir des gens qui étaient en train de squatter un logement. Il va se rendre lui-même là-bas, il va appeler aux actions et en fait ça va fonctionner et ça va encore plus le rendre visible parce que forcément les gens sur les réseaux sociaux vont parler, les gens vont repartager vidéos, extraits, interviews, enfin témoignages, etc. Et alors là on voit Bassem presque comme un héros, comme un sauveur. On le voit comme quelqu'un qui en fait agit au lieu de la justice parce qu'on sait que la justice dans ce pays est extrêmement lente, mais quand je vous dis lente, c'est que c'est lent, voilà. Donc honnêtement, moi ça me choque aussi, mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, sur certaines choses, oui, il faut se faire justice soi-même. Oui, il faut se bouger le cul, parce qu'en fait, quand tu vois que la justice met des années à juger un simple cas, alors qu'ils ont tout en main pour juger le truc en l'espace d'un mois à peine, en fait, ça fait vriller. Et là, les forces de l'ordre, la justice, tout cela, ils l'ont très bien compris. Ils veulent faire en sorte que les gens, en fait, perdent patience. Ils veulent faire en sorte que les gens, en fait, en ont strictement ras le cul. Vraiment. Salam alaikum les gens. On s'est appauvri. On s'est appauvri et on s'en rend même pas compte. On parlait avec les frères là. Un travailleur à l'époque dans la métallurgie, comme mon père qui était électricien, il pouvait nous nourrir les 5 enfants. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, 2 jeunes connards sont obligés de travailler pour payer leur loyer? Tu prends 2 bobos, des véganes, au lieu de faire des enfants, ils prennent un chien. Ces gens-là, wallahi al-azim, ils travaillent à 2 pour le loyer, sinon c'est chaud. Comment t'expliques cette inflation terrible? Comment t'expliques qu'à l'époque, le papa pouvait travailler pour tout le monde? Parce que justement, il y avait ce patriarcat qui était mis en avant. Et surtout, peut-être que l'État
il aidait les bonnes personnes. Or, aujourd'hui, on n'aide même plus à la natalité dans notre pays, mais on aide des cafards qui viennent des autres pays à l'extérieur, tout ça au nom des droits de l'homme. Puis vient en fait la consécration presque, j'ai envie de dire. Il a déjà plus de centaines et des centaines de milliers d'abonnés. On parle vraiment de 700 000 abonnés, voire plus actuellement. Vraiment, voilà, Bassem a en fait une communauté. Il a grandi. Il gagne sa vie grâce aux réseaux sociaux et grâce à ses coups de gueule. Sauf que, bien évidemment, tout cela vient avec un prix fort à payer, c'est-à-dire, est-ce que je continue de faire du sensationnalisme? Est-ce que je continue de choquer les gens? Oui, oui. Et est-ce que je continue de diviser les personnes et de taper sur les minorités également? Parce que Bassem, vous allez le voir, par la suite, il va créer des canaux sur Instagram, sur Telegram, etc. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est Telegram. Telegram, où il va en fait poster des photos, poster des messages, des vidéos, etc. Où il appelle en fait à boycotter des individus, des personnes. Où il appelle à avoir un comportement des plus dégueulasses envers des minorités. Entre les femmes maghrébines, les femmes voilées, musulmanes. Entre les personnes de la communauté LGBT, les gays, notamment les hommes gays. Ou encore les personnes noires. Ce mec est profondément, en fait, en train de nourrir les clichés, en train de nourrir le fait de diviser les gens, alors que l'on vit actuellement, je trouve, dans une époque où on est tous et toutes divisés, où on est tous et toutes, en fait, en train de se taper les uns sur les autres, parce que aussi, malheureusement, ça, les médias, les gouvernements l'ont très bien compris, ils savent très bien en jouer. Hein. Il y a plein de partis politiques qui savent jouer avec ce genre de choses pour faire en sorte de venir gratter quelques votes à gauche, à droite, en jouant sur le nationalisme ou encore en jouant sur les minorités. Hein. Je parle bien évidemment de la gauche comme de la droite. Ici, je fais pas de favoritisme parce que les deux, c'est de la merde, littéralement. Donc au bout d'un moment, ça me fait vraiment rire et dans le mauvais sens du terme, bien évidemment, parce qu'il va vraiment appeler à en fait, divulguer des informations sur ces personnes-là. Il va notamment mettre des photos de ces gens. Il va avoir des propos hyper désobligeants, surtout envers les gays, les personnes noires. On se rappelle qu'il y a eu un épisode où il avait quand même dit qu'il laisserait pourrir des gens noirs sur des poteaux. Je sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie que c'est de se dire ce genre de choses. Tu dis d'un être humain en big 2025, 2026 ou même un petit peu avant, au 21e siècle, que pour corriger et pour punir des personnes, tu les laisserais pourrir sur des poteaux. C'est tout bonnement à gerber, c'est tout bonnement dégueulasse. Non, ça leur suffit pas. Mon frère, il y a une femme, une hajja, elle a été giflée dans le RER, dans le tram. La tombe de mon grand-père, ils ont étouffé l'histoire. Ouais, c'était un mec, il était psychiatrie, ils lui ont fait enlever son compte 3 jours. Ils lui ont remis son compte, il snappait normal. Il y a des rappeurs renois qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous allions sur des lampadaires, ils seront en train de vendre la tête de ma mère. Voilà, il marche. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, moi, Bassem. Nous allions sur des lampadaires, ils seront en train de vendre la tête de ma mère. Voilà, il marche. Sauf que, il faut dire la vérité, les Parisiens, vous allez me répondre, il y a des départements où c'est pas les mêmes. Les Renois du 78, c'est pas les mêmes que dans le 9-1. Dans le 9-1, ils te niquent ta mère. Dans le 9-1, faut être sans état d'âme avec ces gens. C'est tout. Pourquoi, frérot? Tu sais pourquoi? Toi, t'es parisien, toi. D'où? Tu sais pourquoi, frérot? En fait, eux... Et ce mec se revendique étant comme musulman. Il nous dit qu'il connaît en fait les valeurs de l'islam, etc. Et il nous dit que dans le Coran, il est totalement invraisemblable qu'une jeune fille se voile, mais soit également maquillée, qu'elle doit faire preuve de pudeur, etc. Je suis en mode, mais laisse les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Un livre sacré, un livre saint, que ce soit la Bible, la Torah ou le Coran, etc. C'est une interprétation de chacun. C'est entre toi et Dieu, c'est toi et ta foi. Je ne comprends pas comment c'est possible, en fait, et je suis désolé de le dire, mais c'est très souvent la communauté musulmane. Vous êtes tous les uns sur les autres en train de juger, en train de pointer du doigt ce qu'une personne fait mal. Toi, tu as mal mis le voile, on voit un petit cheveu comme ça, c'est mal fait. Toi, tu fais pas assez bien tes ablutions, tes prières, tes machins, c'est mal fait.
l'islam, laissez les gens vivre comme ils veulent, du moment que ces personnes ne font de mal, n'incriminent personne, ne font aucunement du mal aux autres, pourquoi venir juger? Alors oui, on va dire que c'est dans l'islam de dire qu'il faut reprendre sa sœur, son frère, de faire ci, de faire ça, de reprendre et de, en fait, corriger, d'aider, etc. Mais certaines personnes ne le font pas dans un sens pour aider. Certaines personnes ne le font clairement pas pour venir en aide, ils le font pour juger, parce que l'être humain est comme ça, il adore juger, il adore réprimander, blâmer, on le sait. Donc laissez les gens vivre comme ils veulent, comme ils souhaitent en fait. Si une femme n'est pas voilée alors qu'elle est musulmane, ça n'a aucune importance, tout simplement. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, ouvrez un bouquin ou instruisez-vous, faites quelque chose, mais ça devient vraiment très choquant. Et oui, malheureusement, je trouve que c'est de plus en plus la communauté musulmane, parce que aussi, c'est celle qui parle le plus sur les réseaux sociaux. Et je n'incrimine et ne blâme ou ne pointe du doigt personne ici, c'est juste un fait. Vraiment, il n'y a rien de méchant là-dedans. Vous voyez, avant de venir dire, je sais pas quoi. Parce que bon, avec certaines personnes, moi je suis antisémite, je suis sioniste, je suis islamophobe, je suis homophobe, je suis raciste, xénophobe, je suis même, oui, homophobe apparemment. Enfin, bref, je suis tout ça. Misogyne aussi, donc si ça vous fait plaisir, voilà, si vous avez envie, oui. Donc, honnêtement, je sais pas. Il faut au bout d'un moment se foutre un coup de pied au cul et arrêter de regarder la vie de chacun. Balaye devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. Ni plus, ni moins. Et on a ce Bassem qui va nous créer une brigade anti-hijabée. Qui vont viser, enfin cette fameuse brigade, va viser des lycéennes. Voilà, ça va viser des lycéennes en mode, oui, elle est trop maquillée, elle est trop comme ça, elle ne représente pas les valeurs de l'islam parce que c'est une fille qui est voilée, machin, elle n'a aucune pudeur, mais... Laisse les gens vivre, en fait, mon poteau. Laisse les gens vivre. Vraiment. Parce que quand tu t'es fait choper dans la rue, je crois, à Lyon, ou je ne sais trop quoi, tu ouvres vraiment ta gueule, en fait. En France, je suis né à Nancy, donc Nancy c'est à côté de l'Allemagne, et je n'aime pas la France. Je le dis normal. Et pourquoi je l'aime pas? Bah déjà avec tout ce qui se passe. Ensuite, c'est pas une terre musulmane. T'as vu, moi j'aimerais me réveiller et j'entends la en France. Je suis né à Nancy, donc et ça, énormément de personnes sont comme ça. Alors oui, t'as vu, on est là, on travaille pour notre avenir. Comme toi, t'es là, t'as peut-être ton CDI à Franprix pour payer. Tu sais, moi, la France, je suis pas là pour faire sa publicité ou un truc comme ça. J'en ai rien à foutre. Si j'avais été allemand, j'aurais parlé pareil. Si j'avais été suédois, en Suède, j'aurais parlé pareil. Vous êtes des ingrats, vous êtes de la merde en barre. Vous êtes en train de détruire tout ce que nos parents ont fait. Mon père, à moi, le pauvre, Allah irahmou, il courbait les chines. Il entendait des trucs, il courbait les chines pour nourrir ses enfants et faire son travail. Et maintenant qu'aujourd'hui, on a passé cette étape-là, on n'est plus à courber les chines parce que, alhamdoulilah, en France, on ouvre des commerces. Va ouvrir un commerce au bled. C'est le bled qui va te mettre des bâtons dans les roues et il va dire Rahat Kawed. En France, vous êtes dans la confiture, vous êtes là et vous crachez sur les gens comme ça. Ya Allah, cette femme, elle se fait expulser. Ces gens-là, faut enlever le droit du sol. Parce qu'ils sont là et ils parlent, ces ingrats. Bah, rentre chez ta mère. Va au bled. Casse-toi dans un pays musulman. Tu tiendrais pas 3 jours. Tout simplement. Tu sais pourquoi? Parce que dans le pays musulman, vous devez aller pour le din, il n'y a pas de krohib. Il n'y a pas de crasse avec des American All-Stars et des hijabs comme toi. Il n'y en a pas des comme ça qui s'affichent sur Internet et non, tallah alikoum. Après, vous dites, oh Bassem, t'es là, tu parles de la France. Non, je parle des Maghrébins ingrats qui salissent et qui piétinent le travail des Maghrébins en France qui a été fait depuis 50 ans. Que Allah vous guide ou vous brise la colonne vertébrale. Ya Rabbi l'alamin. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Incroyable, mais vrai. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'il a un vrai métier d'homme. Amin. Inch'Allah, ya Rabbi, que ce soit un mec des chroniques. Amin. Amin timide. Amin. Inch'Allah, Ya Rabbi, qu'un camion XPO vous coupe la priorité à droite. Amin. Inch'Allah, Ya Rabbi, vous vous mariez avec un nain roux atteint du VIH. Amin, Ya Rabbi l'alamin. Inch'Allah, Ya Rabbi, que les employés des autoroutes ramassent de la viande par terre. Amin. Inch'Allah, Ya Rabbi, que aucun de nos frères tombe dans vos griffes. Amin, Ya Rabbi l'alamin. Amin, amin, amin. Amin. Vous allez vous marier avec qui, les frères? Vous êtes morts dans le film.
Et comme je viens de le dire, c'est que à plusieurs reprises, ce mec s'est fait choper. On se souvient qu'en 2020, Sadek l'avait chopé avec d'autres personnes vers 4-5 heures du matin, alors qu'il rentrait du travail. Il avait notamment eu d'ailleurs, après par la suite, des ITT. Je crois que c'était à peu près 5 jours d'ITT. Donc le mec s'est fait choper parce que il avait appelé à venir perturber un showcase de Sadek. Donc en fait, il y a des gens qui n'apprécient pas. Et on sait que ça peut aller très très vite. Les gens, les esprits vont s'échauffer, les gens vont se rentrer les uns dans les autres. Les gens peuvent perdre la vie très facilement dans ce pays. Vraiment, des fois, un coup de couteau ou un machin ou je ne sais trop quoi, ça peut aller très vite. Donc pourquoi toujours vouloir attiser? Pourquoi toujours vouloir en fait faire en sorte que les gens se mettent les uns sur les autres et les gens soient en train en fait de se diviser encore plus? Pourquoi tu veux appeler à aller boycott, à aller perturber un showcase d'un mec? Genre, honnêtement, d'un artiste, alors, que tu aimes ou que tu aimes pas l'artiste, on s'en bat les couilles, tu vois. Je sais même pas c'est qui Sadek, hein, pour être tout à fait franc avec vous, ça doit être un rappeur ou je ne sais trop quoi. Mais au bout d'un moment, je sais pas, laisse les gens faire leur truc. Pourquoi t'immiscer autant et vouloir autant rentrer là-dedans et, en fait, foutre la merde? Bah, tu as semé, enfin, tu as récolté ce que tu as semé parce qu'on t'est tombé dessus. Et tu as pris des jours d'ITT. Les gens ils me font planer quand ils disent sur internet Sadek il n'a pas frappé assez fort, mais il aurait frappé fort tout seul, il aurait été mort déjà. D'une main, je le soulève, je lui arrache son crâne, mais vous comprenez. Vous allez voir le jour J, tranquille. Ça pour moi c'est inscrit au fer blanc. C'est inscrit, ça pas là au fer blanc. C'est inscrit au fer rouge. Je suis prêt à tout perdre pour ça, pour avoir ce plaisir-là. Ya Rabbil Alamin bientôt. Et je tiens à dire à Bassem que si jamais je l'ai blessé ou quoi, je m'en excuse. Et si jamais il veut régler ça d'une façon, moi je suis prêt à me mettre devant lui, m'attacher les mains dans le dos et qu'il frappe jusqu'à ce que son cœur s'apaise. J'ai absolument peur d'aucun être humain et je me cache devant personne. Donc le message est passé, clair, net et précis. Si je l'ai blessé, je suis prêt à réparer mon erreur et point à la ligne. Autre propos choquant et condamnation qu'il a eu, alors ça me concerne, j'ai envie de dire directement, indirectement, parce que je fais partie de la communauté LGBT, je suis moi-même gay. Il avait prononcé les mots suivants, c'est en août 2018, il visait notamment, il a été visé par des plaintes pour incitation au M, donc au et à la haine, après avoir affirmé dans une vidéo, et je vous cite, « Les homosexuels, il faut vous soigner. Tu prends un efferalgan, tu mélanges avec du cyanure, puis ça va vous soigner. Je pense que c'est ça, faut éradiquer ce phénomène. » Et il avait dit que c'était une touche d'humour noir, voilà. Je sais pas comment, en fait, on peut, en tant que grand gaillard de plus de 44 piges, enfin de plus de 40 ans, tu peux tenir ce genre de paroles. Va procréer, va faire des enfants, je ne sais pas, va voir... Franchement, je souhaite à toutes les personnes qui ont ce type de paroles d'avoir un enfant gay. Gay, lesbienne, peu importe, bi, bref, vous voyez. Pour voir à quel point vous êtes des enflures, pour voir à quel point vous êtes des monstres. J'espère que l'univers va vous le rendre mais fois 1000 et que le karma va vous frapper mais d'une force tellement puissante. Bon, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, parce que oui, la justice en France, quand tu appelles au zigouillement de plusieurs communautés, de plusieurs personnes, apparemment, il te faut que du sursis. Bon, après, vous allez me dire, quand tu vois que d'autres personnes qui sont bien plus problématiques et dangereuses sont remises en liberté après une semaine, j'ai envie de vous dire, hein, je vais peut-être choquer des gens, mais je pense que des fois, la peine de mort ne ferait pas de mal à certains individus. Hein. Les VIOL, vous comprenez, ou les pédos, etc. Je pense que ces personnes-là ne méritent aucunement de respirer le même air que nous. Voilà. Choquez-vous comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. J'ai un peu peur que maintenant, les gens, ils pensent que nous, les Maghrébins, tu vois, on a énormément d'homosexuels refoulés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Mais depuis la nuit des temps, frérot, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que on doit être la communauté la plus touchée. T'es sérieux là? Oui, je pense que oui. À ce point-là? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Bah, voilà, frère, si tu fais un micro-trottoir sur... que ça soit la communauté homo ou que ça soit la communauté travelo, tu verras ce qu'ils vont dire. Tous les clis, c'est des arabes. Tous. Ils aiment, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Surtout en France, parce qu'on est plus nombreux. Mais c'est très tabou et en même temps, on se cache pas. Regarde nos artistes maghrébins. Tu pleures du sang. Une catastrophe, ouais, le rail, tu vois, ouais, non, mais il n'y a pas que le rail, tous les clips, le style, le style, tu pleures du sang. Donc, arrive à un moment, faudra l'assumer, faire leur vie, ils font ce qu'ils veulent,
mais pas mettre dans la merde des filles de bonne famille. Se marier avec elles. C'est tout ce que je Ah, demande, d'accord, moi. ok. Je vois ce que tu voulais dire. En fait, tu t'as fait intervenir une sœur pour faire comprendre que voilà, il y a des hommes qui se marient et qui cachent qu'au fond, ils sont homosexuels, quoi. Ah, d'accord. Ok, C'est je ça. comprends plus ouais. C'est ça. Après, fait, moi, ce que je veux mais- dire, c'est que notre communauté, elle est touchée. Après, moi, je regarde pas les communautés des autres. Mais moi, je pense qu'on est l'une des plus touchées. Alors Bassem, c'est également quelqu'un qui est totalement contre le métissage. Oui, oui, il va appeler à boycotter, à en fait faire en sorte que frères et sœurs musulmans, musulmanes ne viennent pas à se métisser avec des blancs, avec des noirs, etc. Et il le dit ouvertement, chaque communauté doit rester entre elles, les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs et les maghrébins avec les maghrébins, etc., etc. Vous comprenez. Donc déjà, là, ces propos-là vont faire, en fait, ils vont choquer. Il y a même des imams qui vont en parler, ils vont dire, mais dans l'islam, à aucun moment, il y a une page où c'est écrit que le métissage il n'est pas autorisé, il est interdit. Ce n'est pas du tout écrit. Encore une fois, il vient diviser les gens. Et ça va forcément faire réagir parce qu'il va venir critiquer bien évidemment les femmes musulmanes qui vont faire des enfants, qui vont se marier, qui vont être en couple avec des hommes hors de communauté, si vous voulez. Enfin, le mec sait sur quoi il faut jouer. Il sait sur quoi il faut appuyer pour venir littéralement, en fait, titiller les gens. Mais bien sûr, mais toi, dans ta propre famille, il y a ton frère ou je sais plus qui s'est marié avec quelqu'un de rien à voir. Ouais. Mais du coup, ça t'a dérangé? Tu l'as renié, ton frère? Ouais. Ah oui. C'est pas mon frère, déjà. Et j'ai envie de te dire, mon ami, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Oui, bien sûr, mais c'est pas parce que ton frère, il se marie avec rien à voir que c'était un bonhomme. Frérot, vous auriez pu écarter vos fesses si moi, j'avais été le grand frère. Si moi, j'avais une petite sœur qui a fait ça, si mes enfants étaient issus du métissage, et si moi, j'étais avec une fille qui n'est pas métisse. Oui, bien, mais moi je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même ta femme. Dans une famille, il y a le papa, il est hajj, il ouvre la porte de la mosquée tous les jours, et sa fille, elle pine tous les jours à l'arrière de Golf 8. Tu choisis tes amis, mais tu choisis pas la famille, Khouya. Je suis d'accord, mais ton frère, c'est un homme ou pas? C'est ma sœur, c'est pas mon frère. Ah oui, c'est ta sœur, excuse-moi. Et nous, les frérots, il y en a un qui est avec une Marocaine, un avec une Algérienne, moi une Tunisia, alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin, frérot. Et ta sœur, elle est avec qui? Je sais pas. Ça m'intéresse pas. Si, tu le sais, mais... Oui, mais ça m'intéresse pas, Khouya. Ça m'intéresse absolument pas. C'est triste quand même, c'est triste pour ta sœur, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est triste pour elle, ouais. Je pense qu'elle en souffre de pas avoir sa famille qui est là derrière elle. Elle en souffre de quoi? De pas voir. Mais je pense qu'une fille qui a des frères et du jour au lendemain elle a plus ses frères, je pense qu'elle en souffre. Elle parle à ses frères, les autres, à moi non. Oui, mais elle en souffre. Tu crois qu'elle t'aime pas, ta sœur? Pas des couilles qu'elle en souffre. Mais elle t'aime, ta sœur. Ouais. Et voilà, toi aussi tu l'aimes, je pense, dans le fond. Si, dans le fond, je pense que tu l'aimes. Ah bah non. Demain, ta sœur, il lui arrive une... Bien. Mon père, avant de mourir, il m'a tenu la main. Il m'a dit, we will dismeh. Non. Mon père, il m'a dit, je lui ai dit non. Alors toi, je vais lui dire oui. Donc non. Non, donc demain, ta sœur, elle a un problème primordial, ça veut dire que tu vas pas être là pour elle. Je m'en bats les couilles. Elle a des frères, elle a des autres frères qui ont peut-être accepté ça. Moi, non. Je m'en branle. Ok, ben je vois. Donc c'était pas très famille, en fait. Non. T'en bats les clés. Elle s'arrête à mes frères. Et ta sœur, non? Et si. Et mes enfants. Voilà. Les enfants, ok. Non, mais après, c'est triste, tu vois. C'est triste si on se met à la place. Mais c'est triste, c'est comme ça. Ça arrive. Oui, ça arrive. Et sinon. Et j'ai très souvent vu des femmes réagir dans son podcast, parce que oui, ce mec a une radio, enfin c'est un live, on va dire les choses, parce qu'il appelle ça radio, je sais trop quoi, mais c'est juste un live Twitch, YouTube, que sais-je. Donc ce mec, il va inviter beaucoup de femmes qui vont réagir, parce que les femmes sont plus dans, je pense, la volonté d'éclairer, d'échanger et de comprendre certaines choses et peut-être faire changer aussi certaines prises de parole. Lui, il s'en fout. Voilà, il est là pour faire le buzz, il est là pour clasher, il est là pour anéantir hommes comme femmes, musulmans, musulmanes, chrétiens, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Ce mec n'a aucun respect pour les gens. Il n'a aucun respect d'ailleurs pour lui-même, parce qu'une personne réellement éclairée et intelligente et surtout qui veut vivre en communauté, elle n'agit pas de la sorte. Enfin, ça reste bien évidemment mon avis, et ce que je ressens personnellement, mais ça fait vraiment peur.
Ça fait, je vous le dis, vraiment peur. J'ai envie de comprendre le pourquoi du comment. Enfin, j'ai envie de comprendre ce qu'elle cherche. Ah bah ouais, quand vous chantez des chansons, bougez que votre bouche. Pourquoi vous bougez les yeux quand vous connaissez plus les paroles, vous levez les yeux aussi. Karim, Foued, Mamadou et Lassana vous violent dans une cave. Bah c'est normal, vous appelez vous-même au viol. C'est un truc de fou. Quand quelque chose est phénomène de mode, à la fin, il se régresse et il n'existe plus. Vous avez ringardisé l'honneur et la prestance de nos sœurs voilées. Je fais partie d'une génération où quand moi, je fumais une clope, je voyais une voilée, je me brûlais la main, je cachais la clope et je baissais les yeux. Maintenant, à cause de votre génération de fils de pute, tu vois une voilée, t'as envie de sortir ton sarf. Voilà, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Et cachez-vous derrière le « il parle mal ». C'est mes dnoubs, c'est mes donuts, c'est ma bouche, ça me regarde. Je suis fier et honoré de vous mal parler. Je réglerai mes comptes, tout simplement. Je réglerai mes comptes avec Dieu, s'il veut. Parce que s'il veut, il me regarde pas. Tout simplement. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça serait bien amusé. Voilà, tout simplement, mesdames et messieurs. Moi, j'ai que ça à vous dire. Et c'est pour ça que j'irai voir Rebelle, là. Et ça laissait des filles, là. Autre condamnation, encore une fois, on a eu une plainte en 2023, bon alors une fois encore pour homophobie, on en a marre. En avril 2023, donc il est visé, je vous lis l'article, hein, il est visé par une autre plainte pour homophobie pour avoir appelé à écraser ces chiens de l'enfer. Et écraser ces chiens de l'enfer, je le cite, c'est ce qu'il a dit concernant les gays, hein, bien évidemment. Le 24 juin 2025, il est condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme et un sursis probatoire de 2 ans pour cyberharcèlement et incitation à la haine pour cette affaire et pour cyberharcèlement à l'encontre d'un mineur. Pourquoi s'attaquer à des mineurs? Déjà, je ne comprendrai jamais qu'il a accusé à tort d'avoir zigouillé des chatons par noyade dans une rivière et qu'il a appelé sa communauté à le retrouver. Voilà, parce que apparemment Bassem, c'est Julie Lescaut. Parce qu'apparemment Bassem, c'est la personne qui, en fait, a droit de vie ou de mort sur les gens. Pauvre tâche que tu es. Sombre merde que tu es. Et encore plus récemment, hein, cette année, là, en 2026, une nouvelle condamnation a eu lieu, encore une fois pour homophobie. Et cette fois, il a appelé dans son canal Instagram, il a insulté avec des propos extrêmement désobligeants, des propos jugés homophobes et de cyberharcèlement également, un couple de gays. Donc il y avait un homme noir et un homme maghrébin, donc lui qui est contre le métissage. Alors là, il en fallait pas plus. Homme noir, gay, homme noir, homme noir gay et homme gay maghrébin, métissage en couple, tous les deux ensemble, parce qu'ils parlent. C'est un couple que j'ai déjà vu en plus sur les réseaux sociaux, ils sont ensemble, ils font des vidéos ensemble. Voilà, ni plus ni moins, rien de bien fou. Ben, il avait appelé à faire en sorte que ces personnes se fassent insulter, harceler, et qu'il y ait des propos homophobes également. Voilà. Donc ils ont bien évidemment porté plainte, ils ont gagné leur procès et Dieu merci, en fait, la justice a réagi très rapidement. Dieu merci, parce qu'en fait, je trouve que c'est tout bonnement choquant. Et ce mec continue, hein, vraiment, il les accumule. J'aurais pu vous parler encore d'autres condamnations, il y en a tellement, mais il y en a tellement. Même sa page Wikipédia, il y a plus de condamnations et de polémiques que d'informations sur sa propre vie, sur les choses qu'il a faites et qui l'ont fait connaître dans le bon sens du terme. Enfin, au bout d'un moment, il faut se remettre en question, ma puce. Bon, il est temps qu'on en parle, enfin. On a l'accord des avocats et le jugement est tombé. On va tout vous raconter dans cette vidéo. Malheureusement, je pourrais pas vous mettre les rediffusions du live. Pour commencer, alors tout commence en 2023, quand moi et Medju commence à faire des TikTok et qu'on a pris un peu d'ampleur. On a vu que Bassem a repris notre TikTok, il nous a affiché dans son Telegram, sur son Snapchat, pour attiser de la haine, et ce qui a fonctionné. Ensuite, en 2024 du coup. En 2024, ça a continué, malgré le fait qu'on ne calculait pas. Il nous a insulté en live, mais pour tout vous raconter, en fait, on croit que c'était un troll, mais c'était lui. Il a mis sa caméra et il a commencé à insulter, pas moi, mais Mehdi. Que Mehdi. Moi, il ne me calculait pas. Donc il a commencé à m'insulter, à dire que j'étais un signe de la fin du monde, que j'étais un rat de taille. Mais que pendant toute l'heure de la procédure dans les procès, il n'a pas assumé ce que ça voulait dire. Ça veut littéralement dire P. J'ai dû engager des traducteurs, j'ai dû engager des avocats, j'ai dû engager tout ça parce qu'il m'a pas facilité la tâche. Donc pendant toute la durée du procès, il a tenté de m'intimider en disant qu'il y avait des vices de procédure. Et donc du coup, je l'ai fait condamner à 6 mois de prison avec bracelet et 1 an de sursis. Il est tombé pour cyberharcèlement en raison de l'orientation sexuelle. Et je dois vous lire un message de mon avocat
Le 24 juin 2025, le tribunal correctionnel de Vienne a reconnu victime et a déclaré monsieur Brahiki Bassem coupable de provocation publique à la haine raciale, de harcèlement moral aggravé et d'injure homophobe. Le 26 janvier 2026, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette condamnation et l'a aggravée. Cette décision me donne la force de continuer. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Je n'appelle ni au harcèlement ni à aucune mise en cause personnelle. Publier des informations privées ou menacer quiconque serait contraire à tout ce que j'ai défendu dans cette procédure. Ceux qui continuent à nous harceler en message ou sur TikTok, croyez-moi, vous aussi vous aurez affaire à nos avocats. Et il faut comprendre une chose très simple ici, tout ce que je vous ai énuméré, tout ce dont on a parlé aujourd'hui concernant Bassem, les accusations, les propos diffamatoires, polémiques, les condamnations, etc. En fait, ça nous montre à quel point Bassem est juste un produit purement algorithmique, un produit purement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le mec, il est juste là, en fait, pour poser problème, pour créer des problèmes. Plus tu vas gueuler, plus tu vas faire des polémiques, plus tu vas être vu, plus tu vas grossir, tu vas gagner en notoriété, ni plus ni moins. Et il l'a très bien compris. Si sa carrière dans le rap n'a pas forcément décollé et est restée au plan de raté, si j'ai envie de dire, si je puis dire, il a très rapidement compris qu'en fait, c'est les polémiques qui allaient intéresser les gens et de faire en sorte d'avoir des propos très scandaleux. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment, avec courtoisie et respect comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.